Les insectes sont des animaux appartenant au groupe des arthropodes. Ils possèdent des pattes articulées. Leur corps est composé de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, recouverts d'une enveloppe rigide appelée squelette externe. La tête porte 2 antennes, 2 yeux composés, des ocelles et des pièces buccales. Les antennes jouent un rôle très important chez les insectes. Elles leur permettent de toucher leur environnement, de goûter, de sentir et d'entendre. Il y a plusieurs formes d'antennes. Les antennes pectinées, filiformes, claviformes, plumeuses, lamelleuses, etc. Les insectes ont en général des organes visuels de 2 types, les yeux composés et les ocelles. Les principaux sont les yeux composés. Ceux-ci sont formés de plusieurs facettes ou ommatidies. Les yeux des insectes sont donc un ensemble des yeux élémentaires. Chaque ommatidie est isolée de ses voisines par une couche de pigments sombres et fonctionne de manière indépendante. La surface d'une ommatidie est une lentille hexagonale, appelée cristallin, surmontant une lentille conique appelée cône. La lumière qui pénètre dans l'ommatidie est focalisée par ces lentilles jusqu'à une structure centrale appelée rhabdome. Chaque ommatidie forme sa propre image et l'envoie au cerveau. Le cerveau reçoit donc des dizaines d'images comme une mosaïque. Plus le nombre d'ommatidies est grand, meilleure est la vision. En plus de leurs yeux composés, plusieurs insectes possèdent des ocelles aux yeux simples. Ils sont situés entre les yeux composés, disposés en triangle au sommet de la tête. Ils sont très petits et parfois peu visibles. Les ocelles sont très sensibles à la lumière et leur taille est plus grande chez les insectes nocturnes. Les pièces buccales se trouvent à l'avant de la tête et sont adaptées à leur régime alimentaire. On distingue d'avant en arrière le labre, les mandibules, les maxilles et le labium. Il y a 2 grandes catégories de pièces buccales. Le type broyeur pour déchiqueter la matière solide et le type suceur ou lécheur pour aspirer les liquides. Les sauterelles, les mantes religieuses et les coccinelles sont des exemples d'insectes aux pièces buccales de type broyeur. Dans la 2e catégorie, on trouve entre autres divers types de pièces buccales. Toutes ont une fonction bien déterminée. Elles sont adaptées à percer et sucer, type piqueur, broyer et aspirer, type broyeur-lécheur, lécheur, type suceur, à broyer, type broyeur. Le thorax est la 2e section du corps, située entre la tête et l'abdomen. Il porte les 3 paires de pattes et les ailes. Il est formé de 3 parties distinctes chez tous les insectes, le prothorax, le mésothorax et le métathorax. Ces 3 segments sont entourés de sclérites, notum sur la face dorsale, pleuron sur les côtés, sternum sur la face ventrale. Chaque segment décline ses noms, ainsi les sclérites du prothorax sont les pronotum, propleuron, prosternum. Ceux des mésothorax, les mésonotum, mésopleuron et mésosternum. Ceux du métathorax, les métanotum, métapleuron et métasternum. Les pattes des insectes sont toujours au nombre de 6. C'est le caractère définissant la classe des hexapodes. Elles sont toujours attachées au niveau des 3 éléments du thorax, le prothorax, le mésothorax et le métathorax, et présentent de grandes variations d'un insecte à l'autre.
La pâte est constituée de coxa, de troncataires, fémurs, tibias et de tarses, terminés par des griffes. L'aile de l'insecte est une expansion tégumentaire. Elles sont présentes dans la sous-classe des ptérygotes, absentes chez les aptérygotes. Elles se mettent en place lors de la dernière mue. La plupart des insectes ont 2 paires d'ailes. Celles-ci sont parfois presque identiques, excepté la grandeur ou la forme. D'autres insectes ont les ailes antérieures très modifiées, comme chez les coléoptères, par exemple les oxydés, les scarabées, etc., avec des ailes antérieures plus épaisses et durcies, portant le nœud d'élytre, formant une carapace sur leur corps. Ces ailes ne sont pas utilisées pour le vol, mais pour protéger leur corps et leurs ailes postérieures, membraneuses, qui, elles, leur permettent de voler. Les hétéroptères, eux, ont les ailes antérieures coriaces à la base et membraneuses aux extrémités. Les mouches n'ont qu'une paire d'ailes, alors que d'autres insectes, comme les fourmis ouvrières, n'en ont pas. L'abdomen est la 3e grande section de l'anatomie de l'insecte. Il se trouve derrière le thorax. L'abdomen de l'insecte est composé de 5 à 11 segments. On appelle propédium le premier segment de l'abdomen. Pygidium, la face dorsale du dernier segment. Il peut porter des cerques ou autres organes tels que des pinces, par exemple perce-oreille ou pananorpe, et porte des oviscapes ou autres ovipositeurs chez les femelles de certaines espèces, comme les sauterelles par exemple. L'abdomen renferme l'appareil reproducteur, ainsi qu'une partie des appareils digestifs, circulatoires, nerveuses, etc. Parfois, il se termine par un appendice spécialisé, appelé la tarière, chez le grillon, qui lui permet de pondre ses œufs dans le sol, le dard, chez la guêpe, etc.